الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au tout dernier sous-chapitre de ce chapitre Al-Jami' al-Adab du livre Al-Kafi fi fiqh ahli al-Madina al-Maliki de l'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah. Et vraiment il clôt ce chapitre en beauté, il clôt cet ouvrage en beauté car il est riche en sagesse, en exhortation, en bons conseils concernant les bons comportements. L'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah nous dit wa satrul mu'mini wajibun. Il est obligatoire de cacher son frère croyant. Et par cacher, c'est-à-dire cacher ses défauts, cacher ses faux pas, cacher ses manquements. Mais il y a une condition. Il nous le dit mastatara bi'aybihi yuwakkalu ila rabbih. À partir du moment il pense que personne ne le voit d'autre en dehors d'Allah, mais toi tu l'as vu. Ce qu'il convient, c'est de ne pas ébruiter le péché qu'il a commis. Comme toi, tu n'aimerais pas qu'on ébruite tes péchés que tu essayes de cacher et que tu essayes de ne commettre que à l'abri des regards. Et yuwakkalu ila rabbihi, son jugement ne revient qu'à Allah. Ce n'est pas à toi de le juger. On est tous pécheurs. Comme on l'a déjà dit, kullu bni adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabuna ila Allah. Tout fils d'Adam est pécheur et le meilleur des pécheurs est ceux qui se repentent auprès d'Allah. Donc peut-être il se repentira. Pourquoi vas-tu accourir à le dénigrer, à médire, à calomnier sur lui, à ébruiter son péché, son faux pas, son manquement? Mais s'il fait un péché au grand jour, c'est-à-dire il expose ouvertement son péché. C'est par exemple un musulman qui va dehors devant tout le monde boire une bouteille de vin, boire de l'alcool, etc. Une femme qui dehors devant tout le monde ne porte pas le voile, ne porte pas le djilbab, elle expose sa désobéissance. Cette personne-là, oui, wa'idha wa zujira. On lui fait une maw'idha, c'est-à-dire on lui fait le rappel, wa zujira, on essaye de le dissuader de continuer son péché. فَإِنْ لَمْ يُزْجَرْ وَأَبْدَ صَفْحَتَهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَسُنَّتِهِ. Et s'il ne se dissuade pas de recommencer son péché, quelqu'un, on le voit boire ouvertement ou même en cachette, on va le voir, on lui fait al-maw'idha, on lui fait la bonne exhortation, on l'invite à arrêter, et s'il se rebelle, et s'il s'entête, et il est opiniâtre, et il continue sur ce péché, alors l'imam Ibn Abdil Barr nous dit, là, on fait en sorte que la peine soit appliquée sur lui, afin que les gens ne prennent pas exemple sur lui. Quelqu'un qui va boire comme ça de l'alcool, dans un pays musulman, dans la rue, devant tout le monde, ça va créer une fitna, si personne ne le fait cesser. Donc à partir du moment où on a le droit d'alerter les autorités afin que la peine légale prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala lui soit appliquée. Et il suffit à l'homme comme ignorance de reprocher aux autres ce que lui-même fait. Alors je tiens à faire une parenthèse, à l'expliquer tout de suite, car j'ai peur de l'oublier dans le fil du cours. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et qui vont se servir de ce genre de généralité comme les propos de l'imam Ibn Abdil Barr ici, qui nous dit en gros que tu ne dois pas, c'est pas ce qu'il a dit mais c'est ce que certains pourraient en comprendre, tu ne dois pas blâmer quelqu'un pour un péché si toi-même tu fais des péchés. À ce titre, l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, au niveau de l'exégèse du verset أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, en parlant des gens du livre justement, ordonnez-vous aux gens al-bir, la bienfaisance, alors que vous la délaissez vous-même, vous ne la faites pas, quand bien même vous lisez le livre. Vous lisez le livre dans lequel il est obligatoire de pratiquer cette bienfaisance. Vous l'ordonnez aux gens et vous ne la faites pas vous-même. Afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas? Ibn Kathir nous dit certaines personnes, certains gens de science se sont basés sur ce verset pour supputer et affirmer que
celui qui ne pratique pas le bien ne peut pas ordonner le bien. Et celui qui fait le mal ne peut pas interdire le mal. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ibn Kathir a dit wa hadha da'if. Ceci est une opinion très faible. Wa sahih est plutôt l'opinion correcte et véritable, c'est que celui qui fait un péché, il n'est pas dispensé de réprouver ce péché s'il le voit chez les autres. Par exemple, toi tu fumes. Et on espère que tu feras taouba dessus, que tu te repentiras dessus. Et on espère au moins que tu ne l'affiches pas publiquement, que tu te caches en cachette. Mais c'est pas parce que toi tu fumes que tu ne dois pas interdire aux autres la cigarette. Donc Ibn Kathir nous dit, l'imam Malik, rahimahullah, rapporte de son shir Rabi'a, rahimahullah, que Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, a dit celui qui doit, si celui qui devait ordonner le convenable et blâmer et réprouver le blâmable, laysa fihi shay, il n'a rien en lui, c'est-à-dire il devait être blanc. Si une telle personne devait être blanc, c'est-à-dire de tout péché, qu'il ne devait pas être pécheur, ma amara ahadun bi ma'rufin wala naha an munkarin. Personne n'aurait jamais ordonné le moindre bien et n'aurait blâmé le moindre mal. Et l'imam Malik, rahimahullah, appuie cette parole en disant Na'am sadaqa. Oui, il a dit vrai. Et qui donc est blanc de tout péché? Quelle personne sur terre est immaculée, n'a jamais péché? On pêche tous. Donc si pour ordonner un bien et réprouver un mal, on devait tous être nickel, on devait tous être parfaits, alors ce pilier de la religion, comme on l'a dit plusieurs fois, qui est al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, l'ordonnance du convenable et la réprobation du blâmable, personne ne l'aurait jamais fait, personne ne l'aurait mis en pratique. Or, il nous est obligé de mettre ceci en pratique. D'ailleurs, cette question a été posée à la Lajna Da'ima, présidée par le Cheikh Ibn Baz à l'époque. On leur a dit, voilà, est-ce que celui qui fait des péchés, il a le droit de faire al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar? Il a le droit de réprouver chez les autres leurs péchés qu'ils commettent comme ça en public. La Lajna Daima a dit, bien sûr, il convient, et c'est ce que Cheikh Ibn Uthaymin disait aussi, min al-adabi lil amir bil ma'ruf an yaf'alahu wa lil al-munkir munkiru al-munkar an yatrukahu. Il fait partie du adab, du bon comportement de celui qui ordonne un bien, que lui-même le fasse, et que celui qui interdise et réprouve un mal ne le fasse pas. Cheikh Ibn Uthaymin a dit c'est un adab, c'est une bonne convenance. Il n'a pas dit c'est un wajib, c'est obligatoire. Et si tu le fais pas, tu peux pas faire le amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Donc cette question, elle a été posée à la Lajna Da'ima. Regardez la belle réponse qu'ils ont apportée. La Lajna Daima, elle a dit comme Ibn Uthaymin, il convient que ce que tu interdises aux gens, tu te l'interdises d'abord à toi-même. Et que ce que tu ordonnes aux gens, tu te l'ordonnes à toi-même. C'est tout naturel. Mais elle a dit, cependant, si toi tu faisais un péché, et qu'en plus, tu ne réprouvais pas ce péché chez les autres, faqad irtakabta ma'siyataini. Tu auras alors endossé 2 péchés. Comment ça, 2 péchés? Ben oui, tu auras endossé ton propre péché, cette chose interdite que tu fais toi-même, et tu auras endossé un second péché qui est le fait de te taire devant la turpitude. Or, on l'a dit à plusieurs reprises, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wajibun min awjabil wajibat. Ça fait partie des plus grandes obligations de notre religion. Et c'est ce qui a fait périr les gens du livre avant nous. Ils ne blâmaient pas le blâmable qui se répandait parmi eux, et ils ne s'ordonnaient pas mutuellement le convenable. C'est ce qui les a perdus. Donc la Lajna Daima, elle a dit, donc ce qui prouve que même si toi tu fais un péché, même si toi tu as des manquements, ce n'est pas une excuse pour t'empêcher de faire l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. Car si tu ne le fais pas, tu ne fais que te rajouter un péché de plus. Alors bien évidemment,
Ce n'est pas le cadre de notre cours, mais on le dit très rapidement car on l'a déjà évoqué dans nos cours sur Minhaj al-Muslim. On a fait deux cours là-dessus sur Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Donc on ne va pas s'épancher aujourd'hui, mais parmi les conditions de Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, ce n'est pas non pas d'être blanc de tout péché et innocent de toute faute, mais c'est d'être alim bima ta'muru wa alim bima tanhahu ou tanha anhu. Tu dois être quand même à la bayyinatin. Tu dois avoir de la science. C'est pas tu vas voir quelqu'un et tu lui dis ce que tu fais c'est haram alors que tu as zéro science. Tu ne sais même pas qu'il y a un khilaf sur la question et que peut-être que l'avis que toi t'avais entendu c'est un avis marjour et que c'est l'avis le plus faible. Et que la personne qui était en train de faire cette chose-là, elle était dans son bon droit parce que l'avis le plus juste c'est que cette chose est halal. Donc tu dois quand même avoir un minimum de science. Sinon, c'est la porte ouverte au chaos et à la fawda. Chacun va ordonner ce qu'il pense et juge être bon et il va condamner ce qu'il pense et juge être mauvais, alors que la vérité est tout le contraire. Donc il faut un minimum de science pour s'atteler à cela. Mais voilà un point de parenthèse que je voulais aborder sur les propos de l'imam Ibn Abdel Barr qu'il ne faut surtout pas comprendre à l'envers comme le font certains qui, lorsqu'on vient leur faire le rappel, ou lorsqu'un prédicateur fait le rappel publiquement, ils s'empressent de le dénigrer et de le rabaisser avec pour seul argument et toi tu fais pas de péché, et toi tu fais pas ceci, et toi est-ce que tu es innocent, et toi est-ce que tu n'as jamais glissé, et toi, mais on s'en fiche de et toi, on est en train de blâmer un péché. On est en train de dire que telle chose est réprouvable. On est en train de dire que telle chose est une obligation. Donc il n'y a pas lieu de commencer à s'épancher sur les fautes du prédicateur, de l'imam qui a rappelé telle chose. Ça, c'est justement une incompréhension. Les gens, lorsqu'on leur font le rappel, certains se sentent directement visés, donc sont piqués dans leur vif et dans leur orgueil, dans leur chair, et donc ils prennent la mouche et pour seule défense, au lieu de dire astaghfirullah, je demande pardon à Allah, tu as raison, je vais arrêter ce péché, ou tu as raison, je vais faire cette chose obligatoire, comme par exemple pour la femme de porter le djilbab, voire le niqab, ils vont dire ouais mais toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Donc en fait ils rendent la pique contre une pique. C'est pas ça qui est demandé. Et c'est pas ce qui est voulu par les propos de l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah. Mais ce qui est voulu par les propos de l'imam Ibn Abdel Barr, c'est que parmi les bons comportements, les bienséances, les bonnes convenances, c'est que avant de critiquer un péché, essaye-toi de le délaisser. Et avant d'ordonner une chose obligatoire aux autres, essaye-toi de la mettre en pratique. Mais il ne faut pas comprendre l'inverse des propos de Cheikh et de l'imam, que c'est interdit de faire al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar si toi-même tu commets quelques irrégularités religieuses dans ta vie. C'est pas ça. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit ensuite وَمَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيُبَادِرْ إِلَيْهِ وَلْيَثْبُتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَلَيْهِ. Là, il y a une parole magnifique de l'imam Ibn Abdel Barr qui nous dit quiconque on lui a ouvert la porte du bien, c'est-à-dire Allah lui facilite le bien, qu'il s'y précipite à faire ce bien, qu'il ne repousse pas à demain. Si tu sens que tu es nachit, que tu as de l'énergie, de la vivacité, de l'entrain pour faire un peu de qiyamul layl, de prière de nuit, ou de jeûner quelques jours dans le mois, tu te sens la force de cela, empresse-toi de le faire. Ne te dis pas, je me sens la force, mais je le ferai plus tard, pas maintenant, je le ferai plus tard. Non, si tu te sens la force pour adorer Allah, précipite-toi, te dit l'imam Ibn Abdel Barr, et maintiens-toi sur cette voie et cramponne-toi-y. Car il ne sait pas quand est-ce que cette porte du bien va se refermer. Tu repousses au lendemain, mais peut-être qu'une fois arrivé le lendemain, tu n'auras plus cette fougue, cette vivacité, cet entrain, cette énergie à faire le bien. Peut-être que tu te dis le qiyamul layl, là je sens que je suis prêt, mais je préfère attendre Ramadan. Je le fais pas tout de suite, je vais attendre Ramadan. Qui te dit qu'en Ramadan, tu auras toujours cette énergie, cette volonté de faire du qiyamul layl? Peut-être que cette porte du bien te sera fermée. Ensuite, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit وَلِقَاءُ النَّاسِ بِوَجْهٍ حَسَنٍ. Alors je poursuivrai les propos de l'imam Ibn Abdel Barr plus tard et on va déjà expliquer cette première partie, ce premier paragraphe, car ce sous-chapitre compte 3 paragraphes, 3 gros paragraphes.
On va faire l'explication bi'idhnillah, paragraphe par paragraphe. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous a dit wa satrul mu'min wajib. Il a commencé en nous expliquant que cacher les défauts et les péchés de son frère est une obligation. C'est-à-dire que c'est interdit de dévoiler les péchés de tes frères et de tes sœurs, comme on l'a vu, à la simple condition qu'ils ne les affichent pas ouvertement. Al-mudahir bi-dhambi laysa fihi ghiba. Les savants ont dit que celui qui affiche ouvertement ses péchés, ce n'est pas de la médisance de dire un tel, il boit, il faut qu'on lui applique la peine, il faut que quelqu'un aille lui faire le rappel. On ne va pas dire à celui qui dit ça, mais taqillah, pourquoi tu médis, pourquoi tu dévoiles ses péchés? Tu sais pas que c'est interdit? Non, il n'a pas dévoilé ses péchés. La personne elle-même, le pécheur lui-même, les expose au grand jour. Il ne s'en cache pas. Donc il n'y a pas de médisance dans celui qui ne cache pas ses péchés. Et là encore, je souhaite ouvrir une parenthèse fondamentale que ne comprennent pas une grande partie de notre umma, de notre communauté, c'est la fameuse parenthèse et le fameux chapitre de la mise en garde. Il y a des personnes, lorsque tu fais une mise en garde pour leur bien et pour le bien de la umma, te disent oui, vous ne savez que critiquer, vous savez pas que c'est interdit de critiquer son frère en islam, pourquoi vous cachez pas son péché, etc., etc. Un prédicateur qui se lance trop tôt dans la prédication parce que soit il n'a jamais étudié, soit il était trop pressé de montrer sa grosse tête sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, il n'a pas attendu d'avoir suffisamment étudié de longues années avec les savants, d'avoir reçu une accréditation de ces savants de l'université. Il s'est dit moi ça y est, j'ai fait 1 an, c'est bon, je suis prêt, je vais me lancer dans la da'wah. Il enchaîne boulette sur boulette, il fait faute sur faute, et puisque son public est un public de débutants et de néophytes, personne n'a le niveau pour le contredire ou pour déceler toutes ses fautes. Donc, il s'égare lui-même et il égare tout son public. Parce que lui, il continue tête baissée puisque personne n'est là pour lui dire stop, tu as dit ceci, tu as dit cela, c'est faux, c'est un égarement, c'est une parole de koufr même, c'est ceci, c'est cela. Et personne n'informe son public que cette personne est nuisible pour eux. Alors qu'on l'a vu, c'est un pilier de la religion, c'est une obligation de faire al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Et ordonner le bien et réprouver le mal, on est en plein dans la mise en garde. La mise en garde, c'est quoi? C'est de réprouver le mal de tel prédicateur qui ne fait qu'égarer les gens parce qu'il parle sans science, parce qu'il est complètement égaré lui-même, parce qu'il leur enseigne le contraire du kitab wa sunnah, etc., etc. Donc, il y a des gens qui disent, vous êtes qui pour parler sur un tel? Allez lui faire le rappel en privé, allez le conseiller en privé. C'est ce qu'on vient de voir. Quelqu'un qui chute, qui faute publiquement. Ce qu'il lui incombe de faire, c'est de s'en repentir publiquement. Publiquement, sous la vidéo où il s'est trompé, il met un message, je me suis trompé dans telle vidéo, je demande pardon à mes auditeurs, à Allah. Ce qu'il fallait comprendre était plutôt ceci ou cela. Ou bien il fait une autre vidéo, un autre audio, un autre cours, un autre communauté, un autre communiqué, une autre khutba, où il dit dans tel khutba, dans tel cours, je me suis trompé, j'ai dit cela et cela, cela est une faute. Cela est une bévue, je demande pardon à Allah et je demande pardon à mes auditeurs, ne me suivez pas dans cette erreur. C'est pour ça que quand on a expliqué que Rachid El-Jay, qui a commis l'odieuse erreur de dire que l'islam avait aboli l'esclavage, on a dit cela, il faut que ce soit démontré publiquement. Pourquoi? Parce que Rachid El-Jay n'a pas fait taouba. Il n'a pas dit publiquement, je me suis trompé, j'ai raconté n'importe quoi, c'est tout le contraire, excusez-moi, j'ai modifié ma vidéo. Non, il a fait comme si de rien n'était. Donc il égare tout le monde. Il égare tous ceux qui l'ont écouté et qui vont prendre cela pour argent comptant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas revenu sur cette erreur. Donc les gens vont garder ça à l'esprit. L'esclavage est aboli en islam. On n'a pas le droit de prendre des esclaves. Ce qui est très grave. Tuharrimul halal. Tu es en train de rendre haram, interdit, le halal, le licite. C'est très très grave. Donc la mise en garde, vraiment, elle est d'une importance capitale. Et il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger quelqu'un qui fait un péché, qui s'est caché, et alors là, on va le sortir du voile qu'Allah a posé sur lui pour le cacher, et tu vas le dénigrer publiquement,
avec le chapitre de la mise en garde qui est un bien, qui est une nécessité, que quelqu'un, et notamment un prédicateur, un savant, fait une erreur publique, s'il ne s'en repent pas, bien sûr on va le voir, on lui fait le bon conseil et tout, s'il s'en repent, tant mieux, mais quand bien même il s'en serait repenti, il doit lui-même publiquement revenir sur son erreur et expliquer aux gens qu'il a fait une erreur. Et si ce n'est pas lui qui le fait, c'est aux autres de le faire, et aux autres de dire voilà, un tel a fait telle erreur, sachez que c'est une erreur, sachez que ce n'est pas bon. Et le savant, entre guillemets, ou le prédicateur qui cumule ce genre d'erreurs et qui est connu pour ne pas revenir sur ses erreurs et s'entêter dans le faux et s'empêtrer dans le faux, eh bien, celui-là mérite une mise en garde en bonne et due forme. Et ce n'est pas du riba, ce n'est pas de la médisance, ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas un mauvais comportement, ce n'est pas ce qu'on entend souvent, ça a rien, c'est pas du tout le minhaj des salafs, c'était pas du tout l'attitude du prophète, tout au contraire. La mise en garde, c'était le minhaj des salafs et c'était même l'attitude du prophète. Bi'sa akhul ashir, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha lorsque une mauvaise personne lui est venue. Quelle mauvaise personne est-elle? Il a mis en garde contre le mal de cette personne. Donc, barakallahu fik. Wa jazakumullahu khairan, ikhwati wa akhawati, mes frères et sœurs. Si vous ne savez pas, si vous ne maîtrisez pas un sujet en islam, gardez-vous de parler sans science, gardez-vous de parler de votre propre tête, de votre propre chef. Moi, je pense que la mise en garde, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est quelque chose qui n'est adopté que chez les salafistes, rigoristes, etc. Les pieux prédécesseurs n'étaient pas comme ça, ils étaient doux, ils n'étaient pas durs, etc. Que des bêtises qu'on entend à droite et à gauche de la bouche soit d'ignorants, soit justement de mubtadi'a. Des gens qui suivent leur passion et qui ne veulent surtout pas qu'on dévoile leur passion. Donc on aura de cesse, Inch'Allah, de rappeler ce point fondamental de la religion. Et je n'ai de cesse de le rappeler car moi-même je pensais ainsi. Moi-même, lorsque j'ai débuté dans l'islam, que j'ai même débuté dans le ash'arisme et l'anti-wahhabisme, pour moi, la mise en garde, ça n'avait rien à voir avec l'islam. C'était uniquement l'apanage des sectaires, des rigoristes, des islamistes intégristes, etc., etc. Mais il suffit d'étudier un minimum les livres de Aqidah, un minimum les paroles des salafos salih pour se rendre compte qu'en fait, mais non, c'est eux qui sont dans le vrai depuis le début. La mise en garde, non seulement elle a tout à fait sa place dans l'islam, mais elle a une place très importante. Et c'est ceux qui condamnent la mise en garde, comme Nader Abou Anas, comme Rachid Al-Jay, comme Mohamed Navir, et tous ces gens qui essayent de vous détourner des mises en garde pour justement garder la lumière en plein sur eux, pour qu'ils soient intouchables et qu'on cesse de dévoiler leur supercherie. C'est ceux-là qui sont dans le faux. Et si vous voulez savoir quel est al-fariq ala al-haq wa al-fariq ala al-batil, quel est le groupe qui est dans le vrai et quel est le groupe qui est dans le faux sur ce sujet-là, premièrement, étudiez à corps et âme et de toute votre âme la langue arabe, et ensuite, ouvrez les livres de croyance de l'époque. Usul as-Sunnah de l'imam Ahmed. 20 petits feuillets. 20 petits feuillets. Rien que dans ces tout petits livres de base, dans la croyance, dans le minhaj, vous allez voir comment traitaient les salafos salih, les mubtadi'a. Mais ces choses-là, ces vérités-là, vous ne l'entendrez jamais de la bouche de ces prédicateurs que j'ai cités. Pourquoi? Parce que ce sont des vérités qui sont contre eux. Eux, ce sont des gens qui, comme on l'a dit sur les réseaux sociaux et dans une vidéo, ne cherchent que à vous appesantir en France. Argent. Jamais vous ne les entendrez dire le Sénat a voté un projet de loi, les mineurs n'ont plus le droit de porter le voile. Jamais vous ne les entendrez dire faites votre hijra. Ils vont vous dire c'est pas grave, c'est daroura. Dites à vos filles qui sont pubères où vous entraînent ces égareurs. Et ensuite vous continuez à dire la mise en garde on n'en a pas besoin, ça n'a rien à voir avec l'islam. Comme on l'a vu, l'imam Ahmed, une personne est venue lui dire il m'est pénible de critiquer un tel, de parler sur un tel, de dire qu'un tel est comme ceci et comme cela. L'imam Ahmed lui a dit si tu ne veux pas parler sur un tel et que moi je ne parle pas sur lui, qui va mettre en garde les gens contre son mal?
C'est comme ça que le mal se répand. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire ce pilier qu'est l'ordonnance du convenable et la réprobation du blâmable. La réprobation du mal. Parce que si tout le monde se tait sur le mal, si personne ne dit al-hijra wajiba, la hijra elle est obligatoire, le djilbab il est obligatoire, la barbe c'est obligatoire, les liens de parenté c'est obligatoire de les maintenir, la salat c'est obligatoire à toute heure, il est interdit de repousser sa salat tout au soir et de rattraper ses 5 prières parce que tu es au travail, comme ça tous les jours. Si tout le monde se tait sur ces choses-là, qu'est-ce qui va rester de l'islam dans notre umma? Chacun partira dans sa direction et il n'y aura plus aucune unité. Et après, il ne faudra pas se plaindre, il ne faut pas rechigner et pleurer lorsqu'on vous dit, là de cette ère-là, vont tous suivre Al-Dajjal, l'Antéchrist, tête baissée. Quand on voit que vous suivez déjà tout et n'importe qui comme youtubeur, ils n'ont aucun diplôme. Ismaël Mounir, on lui dit, quels sont tes diplômes, quel est ton cursus? Il te dit droit dans les yeux, mon cursus c'est mon expérience. Mon diplôme, c'est mon expérience. Et il arrive encore à faire 200 000 vues à chaque vidéo. Et il y a encore des gens qui le suivent et qui le défendent. Et ensuite, quand on vous dit attention au Dajjal, les gens disent mais on n'est pas bête, on va pas le suivre. Vous suivez déjà des imposteurs de la prédication. Pourquoi est-ce que vous ne suivrez pas pire que lui, plus enchanteur que Ismaël Mounir et compagnie? Pourquoi? Parce que Ismaël Mounir et compagnie, il vous enchante avec de belles vidéos, avec de bons discours. Le Dajjal, mais il va vous enchanter avec des pouvoirs magiques. Il va couper un homme en deux devant vous, il va le recoller en morceaux. Cet homme va marcher comme s'il n'avait jamais été coupé en deux. Pourquoi vous ne le suivrez pas lui alors que vous suivez moi que la plupart vont foncer tête baissée? Donc c'est pour ça que dès maintenant, il faut absolument faire attention à de qui je vais prendre ma religion. Qui j'écoute. Et je ne me laisse pas berner, endoctriner par n'importe qui. Dit que tout ce qu'on étudie, c'est une religion, c'est la religion de l'islam qu'on est en train d'étudier. C'est pas des livres de cuisine. C'est pas des recettes de gâteaux au chocolat. Donc regardez bien, comme l'a dit Ibn Sirin, rahimahullah, de qui vous prenez cette religion, de qui vous prenez cette science. Donc, on a dit que l'imam Ibn Abdel Bar a dit Satrul mu'min wajib shar'an. Donc le Cheikh Shawkat nous dit Wa fadhul mu'minina wa isha'atul fahishatu anhum wa baynahum kabira. Le fait donc de dévoiler par contre ceux qui cachent leurs péchés, non pas les prédicateurs et les imposteurs qui répandent publiquement leur mal, non. Celui qui pêche dans son coin, il est sur son ordinateur et il regarde un site qu'il ne devrait pas regarder, tout seul, dans la nuit, dans sa chambre, enfermé. Celui-là, si tu le vois par inadrouité, son péché. Mais plutôt, le Cheikh Shawkat nous dit, c'est une kabira, c'est un grand péché, toi, que tu fais, d'aller ébruiter le péché que cette personne a essayé de cacher. Et à ce propos, on va lire la parole de l'imam Ibn Uthaymin dans son charh, dans son explication de Riyad al-Salihin. Il a dit rahimahullah وَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مِنْ طَبِيعَتِهِ التَّقْصِيرُ وَالنَّقْصُ وَالْعَيْبُ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ نَحْوَ أَخِيهِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ وَلَا يُشِيعَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ كَضَرُورَةِ فَضْحِ الدَّجَّالِينَ. L'imam Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit, et si une personne a pour tempérament de péché, elle a une âme pécheresse, an-nafsu ammaratun bis-su, comme le dit Allah dans le Coran, l'homme est très incitatrice au mal, cette personne, elle n'est pas connue pour être très pieuse, elle pêche, elle a des manquements, elle a des défauts. Et bien malgré cela, Ibn Uthaymin rahimahullah te dit al-wajib, ce qui est obligatoire aux musulmans, cacher awratahu. Il a employé le mot nudité, c'est-à-dire cache sa nudité, cache ses défauts comme tu cacherais sa nudité. Il nous dit wala yushi'uha, qu'il ne répande pas, qu'il n'informe pas tout le monde des défauts, des manquements, des faiblesses qu'il a vus de la part de son frère. Mais il nous dit illa min darura, comme je l'ai dit concernant les derniers propos de Cheikh Salih Al-Fawzan dans notre explication du chapitre du jeûne de Al-Murakhas Al-Fiqhi. Regardez la précision des propos des savants. Alhamdulillah, ils étaient très méticuleux quand ils écrivaient, quand ils donnaient un cours.
Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas dit il est interdit de cacher les défauts, il est interdit d'exposer les défauts de son frère, il est obligatoire de cacher ses défauts. Non, il a dit illa min darura, sauf pour une nécessité. Alors là, le cheikh ne l'explique pas en détail, mais on vient de le dire. La nécessité, c'est par exemple prémunir les gens, la Ummah, du mal de cette personne. Un prédicateur, son défaut, c'est qu'il parle sans science. Comme Qasim al-Firansi, par exemple. Il enchaîne ineptie sur ineptie. La personne n'a jamais étudié de sa vie. Il lit des livres en français. Il n'a même pas l'arabe. Vous suivez un gourou qui vous raconte n'importe quoi. Il ne connaît même pas les piliers de la prière. Il vous dit levez les mains envers la prière. D'où c'est une obligation, alors que l'imam al-Nawawi rahimahullah te dit ijma', c'est un consensus que c'est une sunna de lever les mains pour le takbiratul ihram. C'est pas valide. Vous écoutez des ignorants qui n'ont jamais appris la science de leur vie, qui ne connaissent rien et qui vous racontent bêtise sur bêtise. Et ensuite, quand on vous met en garde, vous pleurez, vous dites vous êtes dur, pourquoi tu le mets en garde, t'es jaloux de lui, tu veux attirer la lumière sur toi, mais c'est de toucher les filles. Suffit d'aller envoyer des MP aux filles. Ouais, Ourti, regarde ma dernière vidéo, est-ce que tu peux la propager s'il te plaît? Parce que la da'wa se propage principalement avec les femmes. En tout cas, en France, dans le monde francophone, c'est les femmes qui font tourner la da'wa. Nous, les hommes, on a ce côté un peu dur. On regarde un cours, on aime ce cours extrêmement, follement, mais c'est pas ce qui va nous pousser à cliquer sur like. C'est pas ce qui va nous pousser à cliquer sur partager pour faire profiter les autres. Non, on dit ouais, il était bien ce cours, j'écoute un deuxième et je consomme des cours comme Ibn Uthaymin nous dit, sauf en cas de darura, lorsqu'il est nécessaire d'avertir les gens contre le mal d'une personne afin que ce mal ne se propage pas chez les autres, que son venin ne contamine pas les personnes saines, il faut absolument se dresser contre cette personne. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بد منه. Et si il y a nécessité de dévoiler le péché d'une personne, alors cela est obligatoire de dévoiler. أفضل أن يستر عورة أخيه. Mais s'il n'y a pas de nécessité, alors ce qui est meilleur, ce qui est plus convenable, c'est de cacher le péché de ton frère. لأن الإنسان بشر ربما يخطئ عن شهوة، يعني عن إرادة سيئة أو عن شبهة، حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به، والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. انتهى كلام الإمام ابن عثيمين رحمه الله. Donc l'imam Ibn Uthaymin nous dit une très jolie chose, mais qu'il faut aussi bien comprendre. Et ça, les Haddadi ne l'ont pas du tout compris. Ibn Uthaymin nous dit Al-Insan, l'homme, n'en demeure pas moins que un être humain. Ce n'est pas une machine qui est infaillible, qui fait les choses comme ça, comme on lui a programmé de faire. Non, l'homme est un être humain, il est faillible. Il nous dit, il lui arrive de fauter. Et il lui arrive de fauter pour deux raisons, nous dit Ibn Uthaymin. An shahwa, parce que volontairement il a fauté, voilà, et il a vu une belle femme dans la rue, volontairement il va la suivre du regard. C'est une shahwa, c'est par passion, il a fauté akhta'a, ta'ammudan, il a fauté volontairement par shahwa, par désir et par passion. Il nous dit, mais parfois, il peut aussi fauter par une shubha, parce que il pensait que, ou plutôt la vérité ne lui était pas clairement apparente. Donc il pensait que quelque chose était halal, et il a dit, voilà, cela est halal, alors qu'en fait, non, c'était haram. Il s'est trompé, non pas volontairement, mais involontairement, parce qu'il n'a pas su distinguer correctement les choses. Ou alors sa langue a fourché. Un fourchage de langue, un lapsus, ça arrive à tout le monde, même à nos plus grands savants. Donc Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit, dans ce cas-là, celui qui se trompe involontairement, on n'expose pas, contrairement à cette secte en islam, qui sont là à scruter les moindres cours des prédicateurs et des savants, pour trouver la moindre faille, et ensuite la propager au monde entier. Alors que ce n'est pas une faille méchante, c'est une zilla, c'est un lapsus, contrairement à ce qu'on vous a dit sur la mise en garde, où la personne, elle n'accepte pas le conseil, elle ne revient pas sur son erreur et elle s'entête. Non, cette personne, tu lui dis, Akhi,
tu t'es trompé, tu as dit ceci alors que c'est cela. La personne dit ah oui, tu as raison, astaghfirullah, toute fille. Quand bien même tu reviens sur tes erreurs, et pire, chez les haddadis, c'est carrément qu'ils t'inventent des erreurs parce que eux sont au niveau des ras des pâquerettes. Ils sont au ras des pâquerettes, que ce soit en sciences islamiques ou même dans leur langue natale, comme on l'a dit dans une publication Facebook en français. Par exemple, tu vas traduire la parole de certains salafs, Istawallahu ala arshihi bi dhatihi. Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône par son être. Ils vont t'entourer dans un livre que tu as traduit en personne et ils vont propager ça, tout le monde regardez l'erreur, c'est une erreur de aqidah et tout, alors qu'en fait c'est eux qui sont dans l'erreur. Ils n'ont pas compris que c'est dans la langue arabe et dans la langue française, puisque pour la plupart de ces gens-là, ils ne maîtrisent même pas la langue arabe, donc comment pourraient-ils traduire un texte en français? Ils n'ont aucune base dans rien du tout, et ils se mettent à propager des soi-disant erreurs, alors que ce sont eux qui sont dans l'erreur. Juste pourquoi? Pour fermer la porte au bien. Parce que comme on vous l'a dit, ces gens-là, ce sont des qutta'a turuq, ce sont des barreurs de route qui veulent s'accaparer toute la da'wa pour eux-mêmes, alors qu'eux-mêmes ne font aucune da'wa justement. C'est des gens qui passent leur vie dans leur canapé à scruter les paroles des gens, mais ils ne transmettent rien. Ils ne les fuir comme la peste et faire très attention et ne surtout pas penser que ces gens-là, ils ont mis en pratique ce qu'on a dit, ce pilier qui est al-amru bil ma'ruf wa nahy anil ma'ruf. Eux, ils ordonnent le blâmable et ils condamnent la bienséance, la bonté, les bonnes choses. Ensuite, on a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man satara abdan fi dunya satarahu Allahu fil akhirah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque cache un serviteur, c'est-à-dire un serviteur d'Allah fi dunya, dans cette vie d'ici-bas, cacher un serviteur, c'est-à-dire cacher ses manquements, cacher ses faiblesses, cacher ses défauts, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le cachera fil akhira, dans la vie future, c'est-à-dire Allah de la même façon cachera tes péchés dans la vie future, comme toi tu as caché les défauts et les péchés de ton frère dans cette dunya. Wa qala ibn Rajab rahimahullah fi jami' al-ulum wal hikam wa'lam anna an-nas ala darbayn. Alors l'imam Ibn Rajab al-Hanbali a dit dans son explication des 40 Nawawi, Jami' al-ulum wal hikam, sache que les gens sont de deux catégories. Ahadihima من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة محل الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه كما في قصة الإفك. انتهى كلام الإمام الإمام Ibn Rajab. Donc l'imam Ibn Rajab a dit que les gens se distinguaient en deux catégories. La première des catégories, c'est la personne qui est mustatir, ou masturan haluhu, c'est-à-dire que on ne sait pas si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. On sait que c'est un musulman, c'est un croyant, mais on ne sait pas s'il fait des péchés ou non. Il est mastour, il est recouvert d'un voile. Le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a caché aux yeux des gens. Personne ne sait si c'est un pécheur ou non. La yu'rafu bi shay'in min al-ma'asi. On ne lui connaît en apparence aucun péché. Sûrement qu'il fait des péchés chez lui, mais nous, on ne juge que selon les apparences. On n'est pas obligé d'aller ouvrir sa porte, sa fenêtre pour voir ce qu'il fait et surveiller est-ce qu'il fait des péchés ou non. On ne juge que sur l'apparence. En apparence, on ne lui connaît aucun méfait. Si cette personne tombe dans une hafwa ou une zilla, il fait un faux pas, il fait une bévue, alors qu'en apparence, on n'a rien à lui reprocher, on ne le connaît que en bien. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَشْفُهَا. Il n'est pas autorisé de propager et de... وَلَا التَّحَدُّثْ بِهَا. Il n'est même pas autorisé d'en parler, de dire ah subhanallah, tu sais ce frère là qu'on croit pieux, qu'on voit tout le temps à la mosquée et tout, tu devineras jamais ce que je l'ai vu faire. Je l'ai vu embrasser une fille dans la rue, etc. Et tu vas commencer à parler de son faux pas. L'imam Ibn Rajab nous dit لأن ذلك غيبة محرمة.
Ça, c'est de la médisance purement interdite. Et à ce titre, nous est venu des propos, c'est-à-dire des textes coraniques et des versets, des textes coraniques et des propos prophétiques. Et il nous dit, parmi ces versets, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Ceux qui aiment que se répandent parmi les croyants la turpitude auront un ignoble châtiment fi dunya wal akhirah, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Et l'imam Ibn Rajab, pour conclure, nous dit « Et ce qui est voulu par ceux qui aiment que se répande, que se propage la turpitude entre les musulmans, c'est la turpitude concernant, ou plutôt c'est le fait de parler d'un croyant al-mu'min al-mustatir. C'est le croyant dont on ne lui connaît que du bien. Ses péchés sont cachés à nos yeux. Pas aux yeux d'Allah, mais à nos yeux, ils sont cachés. Interdit d'aller propager ce faux pas et de lui nuire et de calomnier et de médire sur lui. Ou bien le croyant qu'on aurait accusé injustement d'avoir fait une chose alors qu'il est innocent de cela. Et cela arrive beaucoup trop dans notre umma. Pour des riens, sur aucune base, pour comme on l'a... Je vais dire un tel est comme ceci. Un tel est haddadi. Je vais jeter sur lui, je vais l'exclure de la salafia. Je vais l'exclure de la sunna. C'est quoi ta preuve? Ça bégaye, ça commence à parler chinois. Donc là, c'est très très grave, comme le dit l'imam Ibn Rajab. Il est innocent, et toi tu vas lire l'Atul Ifk, c'est-à-dire l'histoire du grand mensonge où des gens, des hypocrites, avaient attribué az-zina à Aïcha Ummul Mu'minin, radiyallahu anha. Ils avaient dit que Aïcha, la femme du prophète, qui était arrivée en retard parce qu'elle avait perdu son bracelet, ils avaient dit à la forniquer. Et ça s'est répandu dans tout Médine. Ensuite, l'imam Ibn Rajab, et on va terminer là-dessus, incha'Allah, nous dit ثم قال والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي. Deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui exposent ouvertement leurs péchés. C'est pas quelqu'un dont on ne connaît pas les péchés en apparent. Non, lui, en apparence, on connaît tous ses péchés. Pourquoi? Parce que devant tout le monde, il boit. Devant tout le monde, dans la rue, la sœur, elle sort sans djilbab, sans voile, tranquille. Elle-même, elle affiche ouvertement ses péchés. Ça ne la dérange absolument pas qu'on dise d'elle que c'est le mutabarrija. Et pareil pour son mari, un dayyouth. On peut le traiter de dayyouth. Pourquoi? Parce que lui, ça ne le dérange absolument pas que sa femme sorte mutabarrija, qu'elle parle aux hommes, qui lui font la bise au boulot, etc., etc. Donc, l'imam Ibn Rajab nous parle de cette deuxième catégorie de pécheurs, ceux qui pêchent en public. Ils n'essayent même pas de se cacher, ni aux yeux d'Allah, ni même aux yeux des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit mu'alinan biha la yubali bima irtakaba minha. Il les expose et il n'a que faire d'exposer ou cacher ses péchés. Ça lui est égal. Wala bima qila lahu. Il s'en moque même de ce qu'on dit sur lui. Toi, t'es un musulman qui boit dehors en public. Tous les jours, t'es à la terrasse du café, mais c'est pas un café que tu prends, c'est une bière. Et les gens te traitent d'alcoolique et toi ça te fait rire, tu t'en moques. Pareil pour la mutabarrija. Toutes les sœurs, tous les frères lui disent mais c'est quoi cette fille mutabarrija? Elle a aucune pudeur. Elle ne sait pas que c'est obligatoire de se couvrir. Comme on l'a vu, les savants ont dit que c'était le niqab qui est obligatoire. Elle n'arrive même pas à porter un simple voile. Et ces remarques-là, ça ne lui fait aucun mal. Elle a tellement peu de foi que ça ne lui fait aucun mal qu'on la traite de mutabarrija. Elle n'essaye même pas de se remettre en question. Elle n'essaye même pas de se dire, oui, ils ont raison, c'est grave ce que je fais. Parce que là, à la limite, si tu commences à penser comme ça, c'est que tu es déjà sur le chemin de la repentance. C'est déjà qu'il y a quelques atomes de foi qui continuent à crépiter dans ton cœur. Mais celui dont le cœur est mort et que même les propos des gens ne lui nuisent pas, il n'en a que faire. Là, c'est vraiment une personne, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous prémunir de leur mal et de les guider et de faire qu'on ne devienne jamais comme eux. Donc l'imam Ibn Rajab nous dit فَهَذَا هُوَ الْفَاجِرُ الْمُعْلِنُ. Cette personne-là est le pervers qui affiche sa perversion. C'est un pervers qui en plus affiche ouvertement sa perversion. وَلَيْسَ لَهُ غِيبَةٌ. Il n'y a pas de médisance à parler sur lui. Si tu dis moi ma voisine elle sort maquillée, parfumée, sans voile, c'est pas de la médisance. Pourquoi? Parce qu'elle l'affiche
son péché, elle n'essaye pas de le cacher. Mais par contre, tu connais une sœur qui porte le djilbab tous les jours lorsqu'elle sort. Mais chez elle, elle a reçu le plombier, elle a reçu quelqu'un, elle l'a reçu sans son djilbab. Les cheveux découverts, elle s'est dit, c'est pas grave, je suis pas dehors, je suis chez moi. Elle le reçoit sans son djilbab. Les cheveux au vent, abaya échancré avec une encolure, etc., etc. Cette femme-là, si tu vois ce qu'elle a fait chez elle, parce que tu l'as vu par la fenêtre ou je ne sais quoi, ou tu es rentré par inadvertance, tu n'as pas le droit d'aller répéter son péché à tout le monde. Là, par contre, c'est du riba. Mais ce qui n'est pas de la médisance, c'est de rapporter un fait, une parole commise publiquement par un pervers qui n'a même pas honte de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Donc l'imam Ibn Rajab nous dit Kama nassa ala dhalika al-Hasan al-Basri wa ghayruhu. Et ce qu'on raconte, c'est pas la parole de Sami, c'est même pas la parole d'Ibn Rajab al-Hanbali, c'est pas juste son ijtihad et son avis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous ces gens qui disent ouais, vous parlez sur Rachid al-Jay, vous parlez sur Qasim al-Firansi, vous parlez sur Boussena, vous parlez sur Mounir, vous parlez sur Mohamed Nadir, vous parlez sur Marwan al-Matmati, vous avez laissé qui au juste? Qui n'avez-vous pas égratigné? Mais on ne fait que suivre ce que nous ont expliqué les salafus salih, les pieux prédécesseurs, parmi eux Al-Hassan al-Basri, que vous connaissez forcément, et Ibn Rajab nous dit, et tant d'autres que lui. Il nous dit, il n'y a aucun mal à s'occuper de son affaire à une telle personne. Quelqu'un qui va vous propager un livre de Aqida Ash'ari. Clairement, Ibn Juzay, An-Nur al-Mubin, je vais vous donner des cours de Aqida, je vais me faire passer pour un salafi, je vais faire passer pour ce livre pour un livre de Aqida salafi, et quand les gens me ramènent la fatwa de Sheikh Farkaus, hafizahullah, qui nous dit Ibn Juzay, il a été complètement imprégné du ash'arisme dans le chapitre des noms et attributs d'Allah, il a été touché par ilmul kalam, la science de la dialectique que tous les salafs ont condamné. Et ce frère-là, qui n'a aucune ijaza dans ce livre, à qui personne n'a donné l'autorisation de traduire ce livre, et que aucun savant de la sunna, les salafiyines comme Sheikh Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Al-Albani, il dit tiens, je vais vous le traduire, je vais vous l'enseigner. On met en garde contre eux, on rapporte les paroles des savants. Il y a encore des gens qui disent vous êtes jaloux, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais subhanallah, si tout le monde se taisait, ne vous plaignez pas si ensuite vous suivez le tombe. Malgré qu'on vous dise, mais cette personne-là, comme le disaient les salafs, il peut nous cacher sa bid'a, hein, il peut nous cacher qu'il est ash'ari, il peut faire semblant que c'est un salafi, il ne nous cachera pas sa fréquentation. La personne qui ne traîne que avec Ismaël al-Rubaisi, Alain Ali, Marwan al-Matmati, ils font un institut ensemble, ils se promeuvent les uns les autres, ils se recommandent les uns les autres. Il fait une conférence à côté de Alain Ali, il l'appelle Shir, et il propage tous les mubtadi'a. Et ensuite il te dit, moi je suis un salafi. Tu n'as de salafi que ta prétention, Akhi. Donc faites très attention mes frères et mes sœurs. Ça c'était le minhaj des salafs. Il est autorisé de s'occuper de son cas à une telle personne et de prouver ouvertement et en public aux gens tout le mal qu'ils font eux-mêmes en public, avec leur da'wa publique, parce que sa da'wa, il l'a fait publiquement. Et il ne revient pas sur toutes les erreurs. À chaque fois qu'on le conseille, il s'entête et il écrit des roudoud pour s'enfoncer encore plus dans son erreur, etc., 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 jusqu'à ce que l'imam Ibn Abdel Bar nous dit « Li tuqama alayhi al-hudud » jusqu'à ce qu'on applique sur lui les peines, jusqu'à ce qu'on prenne, par exemple, ce Qasim al-Firansi et qu'on le fouette de 80 coups de fouet sur la place publique, pour tous les insultes de mère innocente qu'il a traité de prostituées. Ces gens-là, il faut tout faire pour que les peines leur soient appliquées, parce que c'est des gens qui n'écoutent pas le conseil. On les a conseillés et eux-mêmes vous disent, allez tous vous faire, je n'ai pas besoin de vos conseils, j'assume mes paroles, je ne reviens pas dessus, ce sont des paroles réfléchies et mûrement pensées, et ils continuent à s'enfoncer. Ces gens-là, ce sont les salafus salih qui vous disent, faites les taire, faites taire leur da'wa.
que leur mal s'estompe à tout jamais et qu'ils soient rayés de l'histoire et qu'on n'entende plus jamais parler d'eux. Donc le Cheikh Shawkat conclut en disant قلت فوظيفة المؤمن الستر والوعظ والنصح لإخوانه فمتى ارتدع المنصوح ترك أمره وإلا أعلن أمره وأظهر إن دعت الضرورة لذلك. Cheikh Shawkat résume tout en une phrase et il nous dit le devoir du croyant c'est de cacher, c'est-à-dire les manquements, les péchés de son frère et de le conseiller. Tu lui apportes le bon conseil. Mais si le conseiller n'obtempère pas, ne se dissuade pas, ne cesse pas son mal, ne revient pas sur ses erreurs, ou plutôt, il a dit, et si le conseiller accepte le conseil et cesse son mal et revient sur son erreur, alors on délaisse son affaire et on ne se préoccupe plus de lui et on ne met pas en garde contre lui. Alhamdoulilah, on se tait, il a fait tauba, c'est tout ce qu'on espérait. Et je vous le dis, quand on fait des mises en garde, on ne le fait pas pour faire du mal gratuitement aux gens. On le fait pour deux raisons. La première des raisons, c'est que la personne qui va prendre connaissance de cette mise en garde publique va se dire, ah oui, là j'avoue, en fait, on m'a apporté les preuves. Effectivement, j'ai dit d'abominables bêtises. J'ai dit des abominations. Ce Marwan al-Matmati, il te propage des fatwas de ulama, comme la fatwa de Cheikh Ali Rida al-Madani, qui avait autorisé la voiture Clio, sachant que Clio c'est le nom d'une déesse. Et cette question, c'est moi qui l'ai posée, donc je sais de quoi je parle. Et la médisance et as-sukhriya, le fait de se moquer de ce savant, je l'ai vu de mes propres yeux de ce Marwan al-Matmati. Et il n'est pas, ce Ash'ari n'en est pas à son coup d'essai. Lui-même sur Facebook se déclare comme étant à la tariqat al-Junayd. C'est un safi, un soufi, Ash'ari. Il va prendre dans son institut Ala Ali, Ismail al-Rubaisi, Mohamed Nadir. Et il y a des gens qui nous disent ceux-là, ce sont des salafis. Mais qu'est-ce qui... Alors, de deux choses l'une. Soit toi, Akhi, qui les hisse au rang de salafi, tu ne connais rien à la salafia. Soit, tu es un menteur. Tu es volontairement un menteur. Tu sais réellement ce que c'est que la salafia. Et tu mens pour un intérêt quelconque. Mais il n'y a pas de troisième option. Donc leur mal, cette personne qui se moque de Ali, le cheikh Ali Rida al-Madani, parce qu'il a dit que Clio s'est autorisé, qui dit sûrement parce qu'il a trouvé une bonne affaire sur le bon coin pour s'acheter une Clio. Ça c'est le comportement d'un talib ilm, d'un étudiant en sciences. Ça c'est le comportement ne serait-ce que d'un salafi lambda. Un salafi lambda, il se moque d'une fatwa de alim, d'un savant. Où est-ce que vous avez vu ça? Et ensuite, on vient me poser la question, est-ce que je peux prendre des cours à l'Institut Maziri, l'institut de ce Marwan Matmati? Est-ce que je peux étudier le module de Aqida de Mohamed Nadir, de la Aqida Ash'ariya, dans un institut de Soufi Ash'arit? Mais où est-ce que vous avez vu ça? Et les frères qui me posent les questions, ce sont des salafis et des sœurs salafiyas qui pensent naïvement qu'ils vont étudier le Aqidatu Ahli Sunnah wal Jama'a wa manhaju Salafi Salih. Alors qu'ils vont en sortir complètement détraqués, complètement égarés. Ne peut finir égaré que quelqu'un qui a étudié chez les égareurs, forcément. Forcément. Donc Cheikh Shawkat termine en disant wa illa, si par contre il refuse d'accepter le bon conseil, il s'entête, il continue dans sa voie, alors u'alina amruhu, on va faire sortir au grand jour son mal. On va ouvertement parler de son mal. Wa udhahira, on va bien le faire apparaître à tout le monde, afin que tout le monde soit sur leur garde contre le mal de ces personnes-là. In da'ati darura lidhalika, si la nécessité s'en fait sentir. Et comment la nécessité en 2021, en France ou ailleurs, ne se ferait pas sentir lorsque l'on voit les têtes de la da'wa francophone. Rachid Al-Jay, Boussena, Ismail Mounir, Bajrafil, Islam ibn Ahmed, j'en passe et des pires et des pires. Tariq Ramadan, Hassan Iqiyoussen et son fils, une catastrophe. Les gens les suivent. Pourquoi ils les suivent? Parce que justement,
il y a très peu de mise en garde, et à chaque fois que des frères sincères, des vrais étudiants en sciences, des frères qui ont vraiment étudié la science, qui ont étudié au pied des savants, de longues années, c'est pas quelqu'un qui a fait 2-3 ans à l'IESH et il te dit ça y est, moi Vincent Souleyman, j'ai fait l'IESH, je vais vous raconter, je vais vous expliquer ce que c'est que l'islam, d'où toi-même tu as besoin d'aller t'asseoir au pied des vrais savants. Et tout ce que tu nous propages, c'est du kharijisme et du takfirisme. Et ça critique les gouverneurs publiquement, les gouverneurs islamiques. C'est ça le salafisme. C'est ça les gens de la sunna. Et quand on fait des mises en garde, on a toujours des, comme on l'a dit, les frileux de la mise en garde, qui soit sont ignorants, et donc on leur demande d'apprendre la langue arabe, et ensuite d'apprendre les premières épîtres, parce que dès les premières épîtres de science, des savants de la Ummah, vous allez voir la place que revêt la mise en garde en islam. Et vous allez voir la gravité de ce que c'est que la bid'a. Et vous allez voir l'importance de la condamnation des mubtadi'a. D'ailleurs, si tel est le cas, si tel est, comme on vient de l'étudier, le cas de celui qui commet un péché, les savants ont dit celui qui commet un péché publiquement, on a le droit donc de mettre en garde contre lui publiquement. Si tel est le cas d'un péché, que dire du cas si ce péché n'est pas un simple péché mais une bid'a? Les savants, notamment Cheikh Salih al-Sheikh, a dit Jinsul bid'a ashna' wa a'zam min al-kaba'ir. Yani min jins al-kaba'ir. Cheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, grand savant, a dit la bid'a, c'est-à-dire le genre que représente la bid'a, pas une bid'a parmi tant d'autres. La bid'a dans son ensemble, elle est pire que al-kaba'ir, elle est pire que les péchés majeurs. Le genre de la bid'a est plus laide et plus odieuse et dangereuse que les péchés. Pourquoi? Parce que comme l'a dit, qui est-ce qui a dit ça? Que j'essaye de me rappeler, qui a dit, alors c'était un salafus salih, mais j'ai oublié qui est-ce, et il a dit, en gros, j'ai oublié en arabe, il a dit que la bid'a est pire que le péché, car sahibul bid'a la yatabu minha. Amma sahibul ma'siya qad yutabu minha. Il a dit que le mubtadi', l'innovateur, il est pire que le pécheur. Celui qui fait une bid'a, c'est encore pire que celui qui fait un péché. Pourquoi? Il a dit car celui qui fait une bid'a, le mubtadi', il ne se repentira pas de sa bid'a, puisqu'il pense être dans la vérité. Il pense que Allah, Azza wa Jal, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont oublié de parachever cette religion. Donc lui va venir nous apporter son innovation en lui disant voilà, Allah et le messager ont oublié de nous parler du Maoulid. Moi je vais vous dire oui le Maoulid an-Nabawi c'est une bonne chose. Donc c'est quelque chose d'horrible. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas l'imam Malik qui a dit ça justement. Donc il a dit le Mubtadi' ne se repentira pas puisqu'il a la conviction que ce qu'il fait est une bonne chose. Mais le pécheur, lui, il est susceptible de se repentir. On lui dit, voilà ce que tu fais, c'est un péché. Il se peut que tout de suite ou plus tard, il finira par dire, pardon Allah, je regrette ce péché, je ne le ferai plus. Et il arrête son péché. Voilà pourquoi la bid'a, elle est pire que le péché. Donc si on a le droit de mettre en garde contre des pécheurs et de dévoiler au grand jour leur mal, que dire des mubtadi'a? Que dire des gens de la passion, des égareurs égarés, des innovateurs, comme tous les gens qu'on vient de citer. Et parmi les salafus salih, on avait Yusuf ibn Ubaydillah. Yunus ibn Ubaydillah avait dit An yusahiba ibni shatiran. Shatiran, yani qati' at-turuq. Ahabbu ilayya min an yusahiba mubtadi'an. Yunus ibn Ubayd avait dit que mon fils suive ou prenne pour compagnon un coupeur de route. Vous savez ce que je vous ai parlé, les gens qui... non, là c'est pas ce dont j'ai parlé, là c'est vraiment au sens propre. Les coupeurs de route, c'était les brigands
qui barraient les chemins aux caravanes marchandes pour s'accaparer de tout leur butin et de toutes leurs marchandises. Il a dit, je préfère que mon fils soit le compagnon d'un coupeur de route, c'est-à-dire un grand voleur, un grand brigand, plutôt qu'il soit le compagnon d'un mubtadi', d'un innovateur. Et là, ça fait 1 heure de vidéo. On ne peut pas vous rapporter toutes les paroles des gens de science. L'imam Malik en tête sur la dangerosité de l'innovation et le mal et le méfait d'écouter et de suivre les innovateurs, les gens des passions, les égarés égareurs. Il nous suffit de 2-3 citations pour comprendre que voilà, en fait les frères qui nous mettent si souvent en garde contre le mal de un tel et un tel, ils ne veulent que notre bien. Comme on l'a dit, on espère 2 choses. On espère que ces gens-là qu'on arrive à les dissuader de continuer dans leur voie et qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à Allah. Alors on sera les premiers à les enlacer dans nos bras et à les considérer comme nos frères de la sunna qu'on aime et qu'on défendra et dont on protégera l'honneur s'ils font taouba, bien sûr, c'est ce qu'on espère. Et la deuxième chose qu'on intentionne lorsqu'on met en garde, c'est d'éloigner les gens de leur mal. Afin que les gens ne nous disent pas après, mais pourquoi vous n'avez jamais parlé sur un tel? Pourquoi vous ne nous avez jamais exposé son cas? Il est en tête sur YouTube, il est en tête sur Twitter, il est en tête sur Instagram. Ces vidéos se propagent partout. On s'est dit que s'il était autant suivi, c'est que c'était une bonne personne. Personne ne nous a jamais dit que c'était une personne mauvaise, qu'il ne fallait pas suivre, qu'il ne fallait pas écouter. Donc, ceux qui s'acquittent de ce devoir, parmi nos chouyours, comme nos prédicateurs francophones ou anglophones, chacun s'acquitte de son devoir là où il se trouve, les gens normalement devraient les remercier. Mais tristement, au lieu d'être remerciés, ils sont enfoncés, ils sont traités de rigoristes, etc. etc. Mais alhamdoulilah, nous ne faisons que notre devoir. C'est un devoir, que cela plaise ou courrouce les gens, que cela plaise aux gens ou que cela leur courrouce, nous ne faisons que notre devoir et nous ne sommes chargés que de transmettre wa ma alayka illa al-balagh, et c'est Allah qui guide. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide. Donc nous on transmet le message, on essaye de faire se distinguer le vrai du faux. Celui qui veut suivre la vérité, grand bien lui en fasse. Celui qui veut s'entêter dans le faux, on prie Allah subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala nabina Muhammad an yahdiyahu wa iyana, qu'Allah le guide ainsi que nous, walhamdulillahi rabbil alamin.